Oh, de face, c'est compliqué. Si en revanche, j'arrive, tu vois. Bienvenue dans le tuk-tuk. Montez dans le tuk-tuk. Lui, c'est Grégory, ou plutôt Monsieur le maire. En 2014, cet écolo très engagé a décidé de dire non à l'ouverture d'un McDonald's sur son île. Mais pourquoi Monsieur Gendre? Ils ont fait quoi McDo? Du coup, la bataille dure depuis 5 ans. Greg, il a eu plusieurs vies. Journaliste, militant, puis entrepreneur. Et aujourd'hui, il met toutes ses idées pour rendre sa ville, comment dire, très verte et très vélo. Au fait, on est à Dolusse-d'Oléron. Vous savez peut-être pas où c'est. Regardez bien, c'est ici. Ouais, ici, l'île d'Oléron. Allez, on traverse le pont. Grégory Gendre est notre premier invité à monter dans le tuk-tuk. Alors, montez à bord avec nous. Ah, le maire c'est des choses. Bah oui, hein. Ah bah tiens, moi je vais faire pareil. C'est vrai que c'est cool en fait, c'est carrément mieux. Il y a 5 ans, McDo a voulu venir s'installer sur l'île. Tu peux nous redire un peu ce qui s'est passé? Pour des questions d'urbanisme, en fait, la parcelle sur laquelle ils ont voulu se mettre, c'est un non-sens complet. Et donc, du coup, on a refusé de signer le permis, donc tribunal, donc bras de fer. Là, on parle de McDo, parce qu'il y a ces 7 enseignes-là, mais je veux dire, ça aurait été Burger King. C'est la même chose. En termes de durabilité, de quoi on parle? Pour de vrai, c'est-à-dire quel est le monde qu'on veut fabriquer, quel est le monde qu'on veut laisser, quel est le coût carbone, comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on analyse. En gros, on ne prendra jamais en train de manger un petit Big Mac tranquillou à Dolusse. Non mais alors là, après, moi, les gens font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que là, le truc parti là-dessus, dogmatique. Non mais là, chacun est libre, majeur, vacciné, chacun bouffe ce qu'il veut, il n'y a absolument aucun souci. Le ticket de caisse, comme le ticket de vote, c'est un choix du consommateur électeur. J'adore cette punchline. Tu jouais ici? Ah ouais, j'ai joué mes 10 dernières années. Moi, j'ai joué 20 ans au rugby en tout dans ma vie. Et puis, quand je suis rentré dans l'île. Tu as appris plein de valeurs au rugby? Les valeurs de fond, courage, combat, honneur, quoi. Enfin, le truc, tu rentres, tu t'enfiles un maillot, bum, et puis c'est que les autres soient grands, petits, machin, tu vas pour gagner, quoi. Tu montes vite fait? Non. Oh purée, il a retiré ses lunettes. Non, c'est qu'en fait, le truc arrive, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver. T'es un mec qui est souvent en combat, au front. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où il s'est opéré quelque chose où tu t'es dit là, j'ai pas le choix, faut que j'agisse? C'était la Galice avec le Prestige. J'ai rencontré des copains bretons et qui avaient pris des Ricard. Et 2 ans après, à peine, bam, le Prestige. Et on se dit, mais putain, c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce bordel? Et à l'époque, début des années 2000, tu vois, on se rend compte que c'est un bateau simple comme, donc un bateau poubelle, hein, qui part de Tallinn en Estonie avec du fuel de catégorie C pour alimenter une centrale à charbon à Singapour. C'était les années, on avait 25 ans. Là, on voit ces images à la téloge, et là, je leur dis, non mais les gars, c'est pas possible, quoi. On va pas continuer ce merdier. Et donc, on est revenu dans l'île, on a piqué la Twingo de ma mère, et puis 20 heures plus tard, parce que c'est quand même ça fait un peu de route d'aller en Galice, on est arrivé à Murcia, dans un paysage d'horreur, quoi. C'est-à-dire, moi, j'avais jamais vu de marée noire. Donc là-bas, ça s'appelle le chapapote, c'est le fuel lourd, tu vois. Et imagine là, tout ce qui nous entoure, recouvert de fuel. Mais partout. C'est-à-dire que tu n'as plus un espace où tu n'as pas de fuel. Tu dis, non mais c'est pas possible. Enfin, là, tu pètes les plombs. Un peu comme ce qui s'est passé avec le Covid. C'est-à-dire, premier moment, c'est la sidération. Qu'est-ce qui nous tombe sur la gueule? Deuxième étape, tu baisses un peu les bras. Troisième étape, tu dis, mais comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? WWF à l'époque, qui chiffre à plus de 10 milliards d'euros la catastrophe environnementale de ça. Pour un truc tout con, c'est que quand tu as du pétrole qui arrive sur une zone comme ça, eh ben, tu as tout un écosystème qui ne fonctionne plus. L'écosystème marin, mais du coup l'écosystème humain, parce que les pêcheurs à pied, plus de pêche. Du coup, les pêcheurs classiques, dont les poissons se nourrissent des coquillages qu'on ne peut plus pêcher, c'est baisé aussi. En fait, tout l'écosystème et quand tu fais le ratio entre la valeur marchande de la cargaison et la catastrophe, non mais tu dis, c'est stop, quoi. On arrête le délire. Maintenant, je m'adresse à Monsieur le maire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi Grégory est devenu maire. Sur Dolusse, celui qui se présentait dans la liste en face, donc qui était la continuité de l'équipe qui était déjà en place, c'était vraiment une tête de pioche, quoi. Donc là, on a dit, non mais c'est pas possible, quoi. J'aime bien parce que Grégory, il mâche pas ses mots, ça j'adore. Non, mais en plus, je peux le dire là, parce que je lui ai déjà dit en direct, lui, il peut pas me saquer non plus, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et puis à l'époque, on était tous papas d'enfants qui ont à peu près le même âge, tu vois, à la maternelle et tout.
Et donc moi je leur ai dit, voilà, mais là les gars, nous nos gamins, là pendant 6 ans, si c'est lui le maire, laisse tomber. On dit, ah ouais mais Greg, mais bon bah très bien, mais comment on fait? Bah, je dis bon on va acheter devenir maire pour les nuls. Donc ça on a fait campagne, on a fait du porte-à-porte. Et là il y a eu une phrase de Gandhi qui caractérise vraiment bien ce qui s'est passé. Donc au début ils vous ignorent, ensuite ils rient de vous, après ils vous combattent et à la fin vous gagnez. Et nous c'est vraiment ce qui s'est passé. Je crois que tu as créé un truc qui s'appelle le McDoll. Ouais c'est ça. T'es assez créatif quand même, hein? Oui, bon, bah après c'est le storytelling, il faut des petits trucs pour que ça marche. Mais McDoll, c'est quoi? C'est un acronyme en fait, c'est Mouvement pour une alimentation citoyenne sur Doluce-d'Oléron. Donc un nouveau concurrent est né ici. Et alors on y trouve quoi? Et parce que ce qu'on va aller voir à la cafetière, l'idée c'est d'avoir des produits bio locaux de saison. Bon, je crois qu'on a nos infos. Moi je te propose, Grégory, si t'es ok, que tu nous emmènes dans les lieux que tu as créés. Parce que bon, nous avec Cédric on mange un peu McDo, mais bon, on aime aussi les bons produits du coin, donc on a choisi, on va se rendre à la cafetière. Tu nous emmènes? Ouais. Je voudrais vous montrer cette petite merveille qu'on a pour la journée. Regardez ce bijou. Et dedans, à bord, c'est Noël. Et en fait, il loue le véhicule spécialement sur l'île d'Oléron. Le numéro juste ici. On dirait que c'est du téléachat quand même. Donc la cafetière, c'est de ce domaine-là, qui a été racheté par la ville de Givors après-guerre pour en faire une colonie de vacances. Et ils ont arrêté en 2002. Jusqu'à 2008, c'est resté une friche. Ça a été racheté par l'ancienne municipalité. Ça fait partie du patrimoine communal. Et nous, quand on l'avait mis dans le programme électoral, qu'on allait faire revivre le site de la cafetière. Sachant que quand il y a eu Xynthia, la submersion marine, l'eau est arrivée en bordure du terrain et qu'avec les nouvelles lois, qui s'appellent notamment la loi littorale en termes d'urbanisation, on ne peut plus urbaniser des endroits comme celui-ci. Situation atypique, projet atypique. Nous voici arrivés à la cafetière. Le lieu est juste fou. Tu peux nous expliquer comment ça marche, Grégory, s'il te plaît? C'est ce qu'on appelle un tiers-lieu, parce que ça fait 4 hectares, il y a plus de 6000 m² de bâti. C'est un lieu qui est à l'abandon depuis 2002, donc énormément de boulot de rénovation. On est parti sur un ensemble d'actions complémentaires. Donc il y a de la production maraîchère, les Restos du Cœur qui vont s'installer ici. Ah, ça c'est cool. Une compagnie d'art de rue qui est en résidence, du logement pour des saisonniers. Moi j'ai halluciné parce qu'en fait en arrivant, je me suis dit, il n'y a personne, il ne se passe rien ici. Et en fait, tu passes derrière la boutique et là, il y a plein de gens qui sont en train de jardiner. Qu'est-ce qu'ils font ces gens en fait? Alors là, c'est un collectif qui s'est mis en place là, depuis juillet 2018 autour des questions alimentaires de jardin. Donc c'est dans la continuité de McDoll, ce qu'on disait tout à l'heure, de se réapproprier l'aliment. Et de se réapproprier l'aliment, ça veut dire les semis, ça veut dire la question des graines, en se rapprochant notamment du réseau Semences Paysannes, Cocopelli, c'est-à-dire ne pas breveter le vivant, mais qu'on ait encore la semence dite libre, ce qu'on mange. Du coup, récupérer des héritages. Là, un monsieur qui est décédé, il avait une grainothèque, donc c'est une bibliothèque de graines de plus de 2000 pieds de tomates différents. Donc c'est du patrimoine en fait, génétique, tout ça qui appartient à toutes et tous. Et donc c'est ça qu'ils ont mis en musique. Grégory, c'est le meilleur maire de France. Ouh, meilleur maire de France, dédicace Grégory. Et là, pour moi, c'est le symbole de deux mondes qui s'affrontent. À bientôt, merci Marie. Bon bah c'est chouette parce qu'en fait en rencontrant les gens ici, on se rend compte que en fait ils sont pas anti-McDo, ils ont juste envie de construire un autre monde où chacun cultive, chacun fait son jardin. Regardez, c'est trop cool, tout le monde met la main à la pâte. Je pense que je vais pas rester trop longtemps sinon je vais me transformer en jardinier. Mais franchement c'est cool. Bonjour. Bon, on va rejoindre Grégory, on l'a perdu à nouveau. Tu as été élu, mais ça m'étonne pas de toi parce que depuis le début on découvre que tu es quand même un rebelle. Mais tu as été élu Cantine Rebelle 2019 pour la ville de Doluce. Tu m'expliques? On s'est rapproché d'un super réseau qui s'appelle 1+Bio et qui développe le bio local de saison dans la restauration collective. Et on est passé de 13% en volume d'achat à 53% à la cantine. Donc en fait c'est possible, ce qui fait que si toutes les communes de France faisaient la même chose que nous, tu vois, si tu fais un produit en croix, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros qui pourraient être envoyés vers la filière du bio. Et du coup, ce que ça implique derrière en termes d'aménagement de l'espace, de gestion des écosystèmes, de coûts carbone. Bon, je sais pas vous, mais ce maire, moi, il m'inspire énormément. Je le kiffe parce qu'en fait, il a pas la langue dans sa poche. Et ce qui est amusant, c'est que, en fait, c'est un mec qui a des idées tout le temps, qui réfléchit. Regardez, vous sortez de chez vous, en champ de coquelicots comme ça.
c'est un pur régal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est pas commode, mais il assume ses choix. Et ça, je pense que pour toute personne qui a envie de changer le monde, c'est clair, il faut assumer ses choix. Et vous ne ferez pas que des amis. Les gens qui sont ici kiffent son projet, mais on sait aussi que dans ceux qui étaient pro McDo, ils sont plus tout à fait copains. Il y a le grand Jacques qui veut nous montrer quelque chose. C'est quoi? Ah, on va manger, là je suis content. Je goûte officiellement les fraises de la cafetière, je vais vous dire. Franchement, je vais pas vous mentir. Si c'est pas bon, je vous dis c'est pas bon. Si c'est bon, je vous dis c'est bon. Ah, elles sont excellentes. Cédric avec son drone là. Bon, au moins on vous montre la cafetière. On continue la balade et pas n'importe où. Grégory a décidé de nous faire une petite surprise et nous aussi, on vous emmène sur notre tuk-tuk un peu spécial. Quel conseil tu donnerais au Grégory d'il y a 20 ans? Écoute ton père, espèce d'abruti. Je crois qu'on est tous pareils sur ça, il n'y a pas de sujet. Non, parce qu'il avait raison, mon vieux, mais bien sûr, et c'est maintenant que je le comprends, quoi. Sur le fait de faire attention aux choses, c'est important de sentir, d'écouter, d'être intuitif. Moi, quand j'étais petit, on avait des bouquins, c'était des livres audio. Tu avais une petite musique, il fallait tourner la page. C'est tourner la page pour la suite de l'histoire. À un moment donné, quand tu entends cette petite musique intérieure qui résonne, il faut la suivre, quoi. Puis aller vers le monde les mains ouvertes, parce que c'est d'une telle richesse que c'est important. J'ai envie de chanter. Tu avais quelque chose à transmettre aux générations qui nous écoutent, c'est-à-dire les 18-30 ans? Un collègue s'appelle Marcelin Nadeau, qui est le maire du Prêcheur en Martinique. Il dit que chaque génération a son grand œuvre à accomplir. Certains le saisissent, d'autres pas. Chaque génération qui arrive a ses choix à faire. Après, c'est eux qui vont avoir les clés du camion. Chacune va avoir envie de s'investir sur ce qui lui semble être le plus juste. Vous, ce qui vous fait triper, voilà, c'est de faire ça en ce moment. Mais chacun peut agir à sa manière. Grave. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis du coup, c'est ça la mosaïque du monde qui fait que c'est beau, qui fait que c'est riche. Parce qu'à un moment donné, ça se croise, tout ça, ça se mélange. Et du coup, chacun apporte sa petite pierre. Et puis ce que tu fais à un moment de ta vie, tu n'es pas condamné à le faire tout le temps. Ouais, bien sûr. Vivre, tu peux évoluer. Non, faut que cette jeunesse vive. C'est quoi ta plus grande fierté? Toi, quand je me regarde, ou quand je me brosse les dents, ou quand je suis avec le petit, ou ma fille, tu vois, quand on discute, quand on se regarde, voilà, j'ai le cul propre, quoi. Toi, je leur dis, bon ben voilà, papa, il a fait de son mieux, ou papa, il fait de son mieux, et je discute beaucoup avec eux, tu vois, j'essaye de leur expliquer, je leur dis, ah papa, il va à la mairie, bah oui, il va à la mairie, papa, parce qu'il y a ci, il y a ça à faire, c'est important. Ils comprennent que leur père, il fait partie de ces gens qui bossent pour des trucs qui lui tiennent à cœur, tu vois, c'est pas le boulot subi. Et ça c'est cool, du coup, parce que ça permet d'avoir des échanges assez riches, quoi. Moi j'aime bien, on finit sur une leçon d'humilité. Je fais de mon mieux, c'est ce qu'on retient. On était dans Tuk Tuk, j'espère que vous avez kiffé ce moment. Nous en tout cas on le kiffe. Et surtout on vous laisse sur ces images du Fort Boyard. Parce qu'ici je peux vous dire qu'on est très privilégiés. On se rend compte qu'il y a tout à conserver. Merci de nous avoir suivis. Et du coup, clap de fin. Si t'as kiffé notre vidéo, mets un petit pouce. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est par ici. À bientôt sur Tuk Tuk.